2024 était focus sur ma transition capillaire, sur les découvertes de marques Black-owned, vegan, sur leurs tests. 2025 commence avec un grand changement. Après 17 mois de transition, je découvre enfin mes cheveux naturels. Je sais, vous êtes nombreux sur Instagram à m'avoir écrit « Enfin !» la transition la plus longue que vous attendiez. Est-ce que tu es prête pour une année de renouveau capillaire? Si cette année tu es décidée à avoir des cheveux en bonne santé et plus longs, tu es sur la bonne chaîne. Bienvenue! Je suis Sandra Cerise. Je suis actuellement lors de ma première semaine après mon Big Shop, qui est arrivé après une transition de 17 mois. Lorsque j'avais les cheveux défrisés, je les ai eus pendant plus de 30 ans. Ils étaient très longs, pas au début. Après, une fois que j'ai compris comment ça fonctionnait, les cheveux, la routine, tout ça, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, là, j'ai pu les avoir très longs puisqu'ils m'arrivaient jusqu'à la ceinture. Et je me dis que si, malgré le défrisage, malgré les colorations, les décolorations, j'ai pu arriver à cette longueur-là, donc là, maintenant, où je suis complètement naturelle, normalement, je devrais gérer. Alors, j'ai quand même une petite épée Damoclès, entre guillemets, au-dessus de ma tête qui fait que peut-être pas, la ménopause me guette. Donc, à voir, mais j'ai hâte de voir quand même jusqu'où je vais arriver. Et pour ça, on va faire ce chemin-là ensemble. Et aujourd'hui, je vais te donner mon plan. Je vais te le partager avec toi ici, là, maintenant. Prends note, va chercher de quoi noter. Parce que tu ne peux pas atteindre un objectif sans plan. Ça, c'est connu. Donc, sans plus tarder, je commence à te présenter mes objectifs capillaires pour cette année 2025. Au fait, avant, là, je suis à mon J+4. Voilà comment c'est le J+4. Le gel est parti, il n'y a plus du tout d'effet carton, il n'y a plus de gel, il y a des endroits où la définition, tu vois, est partie. Mais dans l'ensemble, ça va. Enfin, moi, ça ne me dérange pas. Je n'aurais jamais pensé que mes cheveux allaient arriver au niveau de mes yeux au point de dire que ça me gêne. Je suis toujours surprise avec ça. Mais ça va. Allez, c'est parti pour les objectifs 2025. Premier objectif, non. Ce qu'il faut savoir lorsque tu fixes des objectifs, que ce soit là au niveau capillaire ou dans ta vie de manière générale, et on est au bon moment puisque là on est au début de l'année, il faut que tes objectifs soient atteignables, réalisables. D'accord? Donc là, ce ne sera pas Shivekatrineate parce qu'en 12 mois, je ne peux pas passer de là, où ça ne touche même pas mes épaules, tu le vois, à Trineate. Parce que le cheveu pousse en moyenne de 1 cm à 2 cm maximum par mois. Lorsque j'étais en transition, j'ai fait un peu plus de 1 cm, donc je connais à peu près. Donc, en 12 mois, je vais faire entre 12 et 15 cm, je pense. Ouais, je pense. Donc, de là à partir, il n'y a pas 12-15 cm. Donc, c'est pas possible. OK? Par contre, mon objectif va être de garder ces fameux 12 cm que je vais avoir dans l'année. OK? Donc, avoir des cheveux en bonne santé. Il ne faut pas qu'ils se cassent, il ne faut pas qu'ils s'abîment. Il faut que à la fin de l'année, en décembre, quand on va faire le point, que je puisse reprendre une partie de cette vidéo et vous remontrer que ça arrivait ici et que, je ne sais pas, peut-être là, j'en sais rien. Je ne sais pas combien ça fait 12 cm. Ça doit faire ça, non? Genre, ça aurait été ça, mais comme les cheveux bouclent, peut-être que ça va faire ça, tu vois. Je sais pas, je connais même pas mon niveau de rétrécissement. Je peux pas te dire. On va découvrir tout ça ensemble aussi. Donc, je récapitule. Il faut que ce soit donc réalisable. Il faut... donc, le premier objectif, ce ne sera pas Shivekatrineate, mais ce sera de garder un cuir chevelu propre, sain, équilibré. Tu vois, ne pas avoir de soucis comme des pellicules et des mangeaisons, des trucs comme ça. Ça devrait être relativement facile pour moi parce que je ne suis pas sujette à ça. Donc, pour cet objectif, tout ce qu'il faut, c'est utiliser un shampoing doux, qui soit sans sulfate, utiliser des produits qui sont sans alcool, parce que ça, c'est un côté aussi asséchant. Il faut que je continue de me laver les cheveux 1 fois par semaine. Ça, c'est le premier objectif, d'accord, pour mon cuir chevelu. Deuxième objectif, accélérer la pousse. Il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là. Je mise quand même 12 cm à la fin de l'année, mais si je peux aider... Je vais pas dire non. Je ne vais pas être focus sur ça, mais si je peux stimuler, je ne vais pas dire non. Donc, pour stimuler, ça va être faire les massages du cuir chevelu de temps en temps. Honnêtement, je ne vais pas être focus sur ça, donc ça ne va pas être comme lors de ma transition où je le faisais régulièrement.
Je vais essayer genre 2 fois par semaine, ce serait déjà bien. Tu vois, parce que lors de la transition, je faisais ça tous les jours. Là, je vais essayer 2 fois par semaine, ce serait déjà pas mal. Donc, massage du cuir chevelu avec les brosses. Si tu n'as pas de brosse, tu peux le faire avec ta main, mais c'est vrai qu'avec les brosses, ça intensifie l'effet. Donc c'est encore mieux, et puis je les ai, donc pourquoi ne pas les utiliser? Mais vraiment, si tu n'en as pas et que ton budget est un peu serré, c'est pas ça que je vais te dire d'acheter vraiment en priorité. Tu pourras faire avec tes doigts. Je vais utiliser également des huiles stimulantes. D'accord? Je vous en ai déjà présenté pas mal. Ne vous inquiétez pas, tout ce que je vous dis là, dans l'année, tout ça va être détaillé, va être montré. Je vais vous dire, rappelez-vous, le point numéro 2, c'était ça. Voilà l'huile que j'utilise, le sérum, le cubitin. Non, non, non. D'accord? Si tu n'en as pas non plus, tu peux stimuler ton cuir chevelu sans rien mettre. Ça fonctionne aussi, ça stimule la pousse, ça aide la circulation, tout ça. Ok? Mais si tu as une huile dite stimulante, why not? Ok? Bon, c'est pas le truc top priorité que il faut que tu achètes ça. Non. Si tu l'as, utilise. Si tu l'as pas, laisse. Si ton budget te permet, tu te dis oui, pourquoi? Vas-y, ça fera un petit plus, tu vois. Troisième objectif, ce serait d'avoir une alimentation adaptée. Donc, on sait que la santé passe aussi par l'estomac, parce que l'on mange. Donc là, on va se rester focus sur nos cheveux, d'accord? Parce que bien évidemment, avoir une alimentation adaptée, c'est bien pour tout ton corps entier, d'accord, ton mental, etc. Mais là, c'est une vidéo objectif capillaire, on reste sur les cheveux. Donc, nos cheveux ont besoin de quoi? Ils ont besoin de protéines, de biotine, de zinc, de fer. Ils ont besoin d'oméga 3. Et tout ça, ce sont des choses que je mange régulièrement. Des céréales, je mange tout ça régulièrement parce que j'ai ça dans les légumineuses, il y a ça dans les noix, il y a ça dans les avocats. Enfin bon, la saison des avocats est terminée. Mais enfin bref, dans les bananes, ce sont des choses que je mange vraiment, mais tous les jours en fait. Des épinards, c'est des choses que je mange tout le temps en fait. Donc, mon alimentation est déjà adaptée, il faut que je continue sur cette lancée-là. Ok? Parce que tout ça, c'est des sucreries pour tes cheveux. Ils aiment ça, et c'est comme ça qu'ils vont pousser fort. Parce que je le rappelle, la pousse se fait au niveau du cuir chevelu. Quatrième objectif, maintenir la longueur. On a parlé de comment stimuler la pousse. On a parlé aussi bien toi en extérieur que aussi en intérieur. Mais une fois que la pousse, elle est là, il faut la garder. Parce que si tes cheveux sont abîmés, tout ce que tu as fait là, c'est pour rien. Tes cheveux vont pousser de 1 cm à 1,5 cm par exemple, je ne sais quoi, dans le mois. Mais si à la fin du mois, il faut que tu coupes ce 1 cm parce qu'il y a des pointes, tu vas stagner. Et à la fin de l'année, tu vas pas comprendre pourquoi, mais on est 31 décembre, mes cheveux sont pareils qu'au début de l'année. Comment je vais faire pour maintenir l'hydratation? J'espère que tu notes. Non, mais est-ce que tu notes tout ce que je te dis? Tu as liké la vidéo. Tu aimes ce genre de contenu? Si tu aimes, il faut liker la vidéo, que je puisse voir vraiment si c'est ce genre de contenu que tu aimes. Donc, like la vidéo. Dis-moi si tu aimes ce genre de contenu, comme ça je saurai qu'est-ce que je dois continuer à faire ou pas. Alors, pour maintenir les longueurs, ce qu'il faut faire, c'est un focus sur l'hydratation. Ça, c'est primordial. L'hydratation. Comment je fais pour hydrater mes cheveux? L'hydratation. 80% de l'hydratation de mes cheveux se fait le jour du shampoing. Le jour du wash day. Le jour du shampoing. C'est là que tu utilises des produits super hydratants. C'est là que tu mets de l'eau. Dans hydratation, hydro, tu vois. C'est là que tu mets toute l'hydratation. C'est le jour de ton shampoing. C'est pour ça que moi, je continue d'hydrater, de faire mon shampoing 1 fois par semaine. Je ne pourrais pas passer à faire mon shampoing 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois, 1 fois tous les 3 mois. Non. J'hydrate mes cheveux chaque semaine, le jour de mon shampoing. Comment je l'hydrate? Que ce soit avec le pré-poux, que ce soit avec les shampoings, les masques hydratants, tous les produits que tu mets, leave-in, tout ça, ça va pour hydrater tes cheveux, tu le sais. Un cheveu qui est bien hydraté est un cheveu qui est beaucoup plus facile à manipuler, il s'en mêle beaucoup moins, il est moins cassant. Donc tout ça va t'aider à maintenir la longueur. Autre chose qui va t'aider à maintenir la longueur. Protéger tes cheveux lorsque tu vas dormir, soit avec un bonnet de nuit, en satin ou en soie, fais comme tu veux. Tu sais déjà, moi je suis végane, donc moi c'est satin. Soit un bonnet de nuit, soit un foulard ou une tête de... C'est pas tête de traversière, tête d'oreiller dans les mêmes matières que je viens de te dire. Tu peux même cumuler les trois si tu veux. Tu peux attacher ton foulard, mettre ton bonnet et en plus tu as ta tête de... C'est l'un des trois ou les deux ou trois ou ce que tu veux. Mais en tout cas, fais quelque chose. Va pas dormir comme ça. Sinon, quasiment toute l'hydratation que tu vas mettre va partir. Ça servira à rien. Donc, en termes de bonnet de nuit, moi, celui que je te recommande, c'est celui de chez Bel Accessoire.
Je te mets le lien dans la barre de description. C'est un bonnet. Je n'ai jamais touché un tissu en satin aussi doux. Tellement qu'au début, j'ai eu peur que ce soit du satin de soie. J'ai dû lui demander c'est quel type de satin parce que j'avais peur. Je me suis dit, c'est pas possible, j'ai jamais touché un truc aussi doux. Et en fait, c'est écolo et tout parce que c'est écotech. Enfin bon, n'hésite pas à les regarder. Et franchement, j'ai jamais touché un bonnet aussi doux. Arrêtez avec vos bonnets transparents. Je vous ai déjà dit ça. Hein. Les trucs transparents là que tu mets comme ça, on voit tout à travers. Ou alors les bonnets en satin où c'est à l'extérieur que c'est en satin et à l'intérieur ça l'est pas. Arrêtez avec ça. Vous êtes en train de flinguer tous les efforts que vous avez fait avant. On commence l'année sur de bonnes bases. Allez vous procurer un bonnet de qualité, s'il vous plaît. Merci. Mon 5e objectif capillaire pour cette année 2025, c'est de faire des traitements réguliers. Donc, ce que j'appelle des traitements réguliers, ce sont par exemple mon masque protéiné une fois par mois, ce sont des masques hydratants, ce sont des shampoings clarifiants, gommage du cuir chevelu, tu vois, des choses comme ça. Ce sont des traitements réguliers. Maman, j'ai l'impression que le coq était à côté de moi. Ce sont des traitements réguliers. 6e chose qui va avec, je trouve, c'est pas de traitement chimique dans mes cheveux. Par exemple, pas de coloration. Ok, y a une personne sur Instagram quand j'ai mis... quand j'ai annoncé le Big Shop et que j'ai montré, qui m'a dit c'est pas mal ce que tu as fait, mais c'est dommage que tu n'as pas fait une coloration. J'ai dit que je coupais mes cheveux pour enlever tout ce qui est chimique, tout ce qui... Je veux retrouver mes cheveux naturels. Et j'ai oublié de te dire, quand je regarde mes cheveux en fait dans le miroir, ce que je me dis, c'est pas waouh, j'ai plus de cheveux défrisés ou quoi que ce soit, tu vois, puisque c'était pas, voilà, c'était pas ça vraiment. Je me dis plutôt, je suis contente parce que là, il y a 100% de vegan. C'est-à-dire, vous savez que les cheveux ont une mémoire. Là, tu peux m'arracher un cheveu à moi, il n'y a aucune protéine animale. Parce que je suis végane depuis un peu plus de 2 ans. Là, j'ai moins de 2 ans. Ok, j'ai 17 mois de cheveux. Voilà, donc juste ça, je suis contente de me dire que mes cheveux sont véganes. Non, plus sérieusement, c'est vrai. Ça me fait plaisir quand je me regarde dans le miroir, c'est vrai que ça me vient à l'esprit. De me dire qu'en fait, là, je n'ai plus rien. Je pense que ça fait un peu comme si je fumais avant et que j'ai arrêté de fumer et que je me suis coupé les cheveux et que je me regarde et je me dis, là, il n'y a aucune trace de nicotine sur moi. Tu vois? Là, c'est la même chose. Je me dis que j'ai aucune trace de protéines animales sur moi, nulle part. Mes ongles, mes cheveux, nulle part. Là, il n'y a plus rien. Donc, c'est tout, ça fait plaisir. Bon, allez, on retourne à nos objectifs. 7e objectif, le démêlage en douceur. J'avais déjà commencé ça l'année dernière. Je le faisais surtout parce que j'avais 2 textures. Donc, la jonction, c'était la plus difficile, etc. Mais je vais essayer de garder cette douceur que j'avais, puisque ça peut faire que du bien à mes cheveux. Je vais continuer d'utiliser la brosse une seule fois. Et franchement, j'aurais aimé ne plus du tout avoir à utiliser la brosse. Ce serait mon objectif. J'aurais aimé que d'ici la fin de cette année-là, de 2025, que je n'utilise plus du tout la brosse dans mes cheveux. Que c'est uniquement mes doigts. Tout le temps. Dans tout. C'est-à-dire, tu fais tes 2 shampoings, tu démêles avec les doigts. Le masque, tu démêles avec les doigts. Tout que tu utilises ton après-shampoing avec les doigts. Au moment du coiffage aussi, ça c'est possible de le faire avec les doigts. Puisque d'ailleurs, le coiffeur, c'est avec les doigts qu'il m'a fait. Donc, c'est possible. Mais j'aurais aimé... Alors, je ne vais pas y arriver du jour au lendemain. Mais j'ai diminuer nettement en 2024 l'utilisation de la brosse parce que je ne sais pas si vous vous souvenez avant, je faisais mon bain d'huile, j'utilisais la brosse. Je pchitais, je mettais l'eau, je passais la brosse. Je faisais mon shampoing pas de brosse, mais le masque. Quand j'appliquais mon masque, je démêlais mes cheveux avec la brosse. Ensuite, quand je me coiffais, j'utilisais à nouveau la brosse. Donc, ça veut dire que j'utilisais la brosse 3 fois le même jour. Maintenant, avec le recul, je me dis pourquoi tu faisais ça, Sandra. Non, mais ça, c'était l'habitude des cheveux défrisés, où on se brosse tout le temps, on se peigne les cheveux tout le temps. Parce que ça glisse de toute façon, donc il n'y avait pas de problème. Sauf que là, quand tu es en transition, ça m'a bien montré que... Wow, si ça casse les cheveux là, c'est que c'est peut-être quelque chose que je peux éviter. Je suis plus en transition, mais je vais garder ces bonnes habitudes. Je vais essayer, ce sont des objectifs, de garder ces habitudes, de garder cette douceur lorsque je fais mon shampoing, lorsque je démêle mes cheveux. Je vais vraiment essayer de garder ça parce que je sais que c'est le top pour maintenir ta longueur. 8e objectif, ce serait de réduire la manipulation tout en maintenant l'hydratation. Alors la première façon dont je peux voir ça, c'est déjà en faisant des wash and go, donc c'est ce que j'ai là. Puisque moi je veux garder les cheveux lâchés, vous le savez, depuis que j'ai les cheveux défrisés, j'aime rester les cheveux lâchés. Là ça ne changera pas, je vais rester les cheveux lâchés. J'avais dit que j'allais rester en afro tout le temps parce que je ne savais absolument pas comment allaient être mes cheveux. Donc je sais pas, là je pense pas qu'on puisse appeler ça un afro.
Je sais pas. C'est pas loin, ce côté-là. Hein. Je sais pas. Bref, il faut que j'arrête de forcer avec ça. Donc, je vais garder mes cheveux lâchés. Et ils sont hydratés parce que le Wash and Go, c'est scellé avec de la gelée ou du gel. Moi, je préfère la gelée, vous savez déjà. Je vais continuer à faire ça. Et en plus, comme le coiffeur m'a dit qu'il faut que je continue de stimuler ma boucle, parce que là, ça ne boucle pas... ma boucle n'est pas au top de ce qu'elle pourrait faire. Tu vois mes cheveux? D'accord? Donc, normalement, j'ai les cheveux... j'ai les boucles très resserrées. Là, c'est pas au top de ce que mes cheveux, la boucle pourrait gagner en élasticité. Donc, il faut l'habituer. Donc, je me suis dit qu'au moins jusqu'au 1er avril, minimum, je vais faire que des wash and go. Il n'y aura pas de vanille, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Je vais faire que des wash and go. Peut-être une fois ou deux, parce que j'ai dit que j'allais essayer de chercher un salon ici pour faire des soins, des fois quand je vais me faire chouchouter. Quand je vais sortir du salon, peut-être que j'aurai des vanilles ou des tresses. Parce que oui, ça fait partie des conditions du salon que je veux trouver. Je ne veux pas de chaleur. Je ne veux pas que tu sèches, que tu étires mes cheveux ou que tu... Non. Je veux trouver un salon où quand tu as fait mes soins, qu'après tu me fais soit des vanilles ou soit même 2 tresses. Ou si ça ne va pas dans 2, 3, 4 tresses, je m'en moque. Un truc tout simple. Mais que je parte comme ça. D'accord? Donc, si je trouve ça... Oui, peut-être que si elle me fait des tresses, je peux le garder la semaine ou faire un braid out, tu vois, genre les garder 3-4 jours, ensuite les défaire, tu vois. C'est la seule façon, vous n'allez pas me voir en wash and go, mais ça va être une fois dans le mois, c'est tout. Nous sommes à l'avant-dernier objectif, oui, parce que j'ai oublié de te dire qu'il y en a 10 au début de la vidéo. Je veux une routine simple, ça n'a pas changé. Quand j'avais les cheveux défrisés, c'était mon mot d'ordre. Là, c'est exactement la même chose. Je veux une routine capillaire simple. Je ne veux pas un truc super compliqué où il faut noter, où il faut faire des... Non, je veux un truc simple. Là, par exemple, le wash and go, il est en 5 étapes, facile. Franchement, c'est voilà, c'est ça que je veux. Truc simple. La difficulté que je vais avoir là, ça va être de trouver ces produits-là. Ok? Donc, les produits lavants, je pense que ça va être les mêmes que ce que j'avais déjà validé. À voir, je vais les tester, voir si je les laisse toujours dans mon top 3. Ok? Normalement, il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Par contre, ce qui va changer, ça va être les produits stylisants. Parce que maintenant, c'est wash and go. Donc, voilà. Alors, ne t'inquiète pas. Si toi qui me regardes, tu n'es pas wash and go, tu es plutôt vanille, twist out, coiffure protectrice, nat, tresse, je ne sais pas quoi, je vais quand même parler de ça quand je vais coiffer Poupoune. Parce qu'elle, ça continue. Le seul moment où je vais lâcher ses cheveux, comme d'habitude, c'est pendant les vacances. Le reste du temps, elle est coiffée pour la semaine, pour l'école, ok? Donc, elle, il y a toujours les chantilly, enfin, les trucs comme ça, les beurres et les machins, c'est toujours là et j'en ai besoin et je continue de les utiliser. Donc, ne t'inquiète pas, je te donnerai toujours mon avis là-dessus parce que je continue toujours de les utiliser pour ma fille. Le dernier objectif pour moi, ce serait, donc comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai déjà spoilé, trouver un coiffeur ici juste pour mes soins. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que ce coiffeur soit spécialiste dans les boucles. Parce que quand je viendrai chez toi, je voudrais que tu me fasses des soins. D'accord? Un soin, que je sors de là, mes cheveux sont nickel. Mais un vrai soin. Un vrai soin. Un vrai soin. Pas, tu me fais un truc, genre soin Botox, et quand je ressors, tu m'as flingué mes boucles. Tu vois? Je veux un truc naturel. Tu comprends? Et ça, je vais être super chiante avec ça. Je pense avoir trouvé. Il faut juste que je retourne. J'ai déjà été là une fois. Il faut que je retourne. Encore une autre fois pour être bien certaine que c'est bien... Parce que quand j'avais été, j'étais en transition. Là, il faut que je retourne. Et si je vois que c'est bien ça, bien évidemment, je vais vous en reparler. Donc, ce salon de coiffure, mon objectif serait d'y aller une fois par mois ou le maximum une fois tous les 2 mois. Comme je faisais avant, quand j'avais les cheveux défrisés. Alors, je ne le montrais pas forcément ici sur YouTube, mais sur Insta. Celles qui me suivent sur Insta ont vu que j'allais régulièrement chez ma coiffeuse, genre une fois par mois, une fois tous les 2 mois. C'était à peu près cette fréquence-là. Pour me faire chouchouter, en même temps elle vérifie, me dit si mes cheveux sont en bonne santé, comment elle les trouve et tout. Enfin, voilà. Moi j'aimais bien et je veux continuer. C'est ma manière de m'occuper de moi, de prendre soin de moi. Et ça fait partie de mes objectifs. Donc je veux trouver ce salon. Je vais toujours garder Victor lorsque j'aurai besoin de recouper. Oui, je sais, tu vas dire comment ça elle va recouper. Je pense que dans 6 mois, 6 mois ou un an, je vais, enfin dans l'année 2025, d'accord? Soit au milieu de l'année, soit à la fin de l'année, je vais recouper parce que je vous avais montré qu'il avait laissé des petites pointes défrisées devant. Voilà. Tu vois, je dois avoir genre ça.
Quand mes cheveux vont être mouillés, je le verrai mieux. De toute façon, je vous montrerai aussi, hein, parce qu'il faut que je vous montre comment je fais mon shampoing et tout, et tout, et tout. Donc, vous allez voir que devant, j'ai des petites mèches, pas beaucoup, pas partout, qui sont défrisées. Pas derrière, c'est là, parce que sinon, bah, ça s'arrêtait là et ça faisait pas le carré, ok? Donc, quand ça va pousser un petit peu, tu vois, quand ça va commencer à pousser, genre peut-être dans 6 mois ou je sais pas quoi, peut-être lui dire de me refaire raccourcir, juste pour enlever ces petites pointes-là, tu vois? Là, je retournerai chez Victor à nouveau, d'accord? Mais tout le reste de l'année, oui, je vais à un salon de coiffure ici, en Guadeloupe, où je peux aller me faire chouchouter 1 fois par mois. Donc ça aussi, je vais te partager ça. Dans ma vidéo précédente, je t'ai expliqué quelles sont les conditions pour moi, comment je fais pour choisir mon coiffeur. Donc tu as pu voir à quel point je suis exigeante. Donc tu sais que je vais pas te recommander n'importe quoi. Et en plus, quand tu vas voir un coiffeur régulièrement, ça t'aide dans ta régularité de tes soins. Parce que tu sais que tu dois faire tel et tel soin et dans 2 semaines, tu retournes voir la coiffeuse. Donc, tu veux que le truc soit nickel pour que quand tu vas la voir, qu'elle te dise « Maman, tes cheveux sont en bonne santé, Sandra, comment tu fais ?» Tu vois, j'aime tellement quand on me disait ça. Donc, ça t'aide dans la régularité. Tu as moins envie de sauter des étapes. C'est un peu comme si tu as un coach, tu vois, pour perdre du poids. Si je le vois 1 fois tous les 6 mois, je risque d'être moins régulière que si je le vois, je sais pas, 1 fois par mois ou 1 fois tous les 15 jours. Parce que tu sais que tu vas le voir. Et si tu as mangé ou tu as fait des écarts ou je ne sais pas quoi, il va te demander qu'est-ce qui se passe. Alors que si c'est dans 6 mois, c'est « j'aurai le temps, je vais le perdre ». Tu comprends ce que je veux te dire? Donc ça t'aide dans la régularité d'aller là-bas souvent. Ok? Moi, c'est ce principe-là. Ouais, je suis comme ça. J'ai besoin qu'on soit derrière moi. Tu vois. Maintenant, je vais te proposer un challenge collectif, si ça te dit, qui est pour le bien-être de tes cheveux. Ce serait de faire un shampoing clarifiant par mois. Est-ce que tu es partant? Je te parle d'un shampoing clarifiant que tu vas acheter. Ne va pas prendre de l'argile ou je ne sais pas quoi. J'ai vu des trucs sur internet. Bref, je te parle d'aller acheter un shampoing clarifiant. D'accord? Je t'ai déjà montré mes shampoings clarifiants préférés, mais si tu en as d'autres, vas-y. Moi, je prends que des trucs naturels, vegan et black owned. Si tu as envie de prendre le shampoing clarifiant de chez Garnier ou de je ne sais quoi, c'est toi. Ok? Moi, je te conseille le shampoing clarifiant de Créolaire. Pourquoi? Parce qu'en plus, j'ai un code promo en plus avec Créolaire, donc ça te fait faire des réductions. Mais surtout, il est 100% naturel. Il est black owned et il est sans déchets. Je n'ai pas vu mieux. Ok? Bref, je ferme la parenthèse. Je te mets le lien dans la barre de description si toutefois ça t'intéresse. Tu prends le shampoing clarifiant que tu souhaites. Celui que tu as dans ton placard, si tu l'as déjà. Si tu n'en as pas, je t'ai déjà dit quoi prendre. Et 1 fois par mois, tu fais un shampoing clarifiant. Pourquoi je dis ça? Parce que le shampoing clarifiant, vous êtes trop peu nombreuses à en faire. Combien de fois je fais des coachings et c'est rare le nombre de fois où je tombe sur quelqu'un qui va me dire je fais des shampoings clarifiants. Généralement, les gens me disent ouais mais j'ai pas trop compris en gros à quoi ça sert, etc. Pourtant, j'ai déjà fait des vidéos où j'explique. Mais c'est pas grave, je vais en faire une autre. Le shampoing clarifiant, c'est tellement important dans ta routine. Pour l'hydratation de tes cheveux, pour tous les objectifs qu'on a dit, maintien des longueurs, etc. Avoir des cheveux en bonne santé, shampoing clarifiant. Donc, es-tu partante pour ce challenge collectif? Choisis un jour où tu vas faire ton shampoing clarifiant et tu écris dans ton agenda maintenant. N'en choisis pas un qui soit trop agressif, ok? Parce qu'il y en a qui sont bien costauds. J'avais fait des vidéos où je vous avais parlé de... Quand j'avais fait mon top 10 des shampoings clarifiants, j'en avais testé certains qui étaient au savon noir, là, tout ça, là, bien décapant. Ça me soulevait tellement les écailles que ma coloration partait. C'était un truc, bref. Choisissez bien votre shampoing clarifiant. Si tu as un doute, prends celui que je t'ai dit. J'ai terminé les 10 points. Si dans tout ça, j'ai donné trop d'informations, tu vois qu'il y a trop de choses à retenir et que tu n'as pas pris de quoi noter, retiens uniquement 2 choses. L'hydratation et la régularité. Pour avoir des cheveux en bonne santé, il faut que tu sois régulière et il faut que tu hydrates. Retiens seulement ces 2 choses si vraiment tu ne peux pas retenir tous les 10 points que je t'ai dit là. Le 10e est important, hein, de trouver un endroit, un coiffeur et tout pour se faire chouchouter. C'est important. Hein. Prenez soin de vous, faites-vous chouchouter. Je ne sais pas, allez chez l'esthéticienne, faites-vous masser. Chez la coiffeuse, moi j'ai choisi la coiffeuse parce que bah, tu sais, je suis très cheveux. Je ne peux pas choisir la manicure puisque c'est moi qui fais mes ongles, puisque je fais les ongles pour les gens. Je ne vais pas sortir de chez moi pour aller faire mes ongles ailleurs. Je sais c'est possible. Non, je ne peux pas faire ça. Et puis ça me détend, j'aime le faire. Donc voilà, dossier classé. Il faut que tu trouves quelque chose où tu puisses avoir du temps pour toi.
Quel que soit ce que c'est, hein, trouve un moment où tu as du temps pour toi, pour prendre soin de toi. C'est important cette année. Ne t'oublie pas, ne te mets pas en dernier, ne passe pas après tout le monde. Avec tous les gestes que je viens de te dire là, c'est vraiment ce que je vais faire. Il n'y a ni plus ni moins. Ça va t'aider à améliorer la santé de ton cuir chevelu, à accélérer la pousse de tes cheveux, à avoir des cheveux plus forts et en pleine santé. Et franchement, c'est tout ce que je te souhaite pour 2025. J'espère que ce début d'année t'inspire autant que moi. N'hésite pas en commentaire à me partager tes objectifs aussi. Il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, hein, remarque. On commence cette année ensemble. T'as vu, j'ai posté une vidéo le 1er janvier. On l'a terminée en beauté, toi-même, t'as vu. Big Shop sur nous, les gars. On est motivés et déterminés à avoir des cheveux on fleek. Donc, on fait comme ça. Je compte sur toi pour le challenge. J'attends de lire tes commentaires. Et qu'on nous dit à samedi